Premièrement, tu danseras pour maman. Ensuite, tu vas la chevaucher comme à votre lune de miel. Et enfin, rien ne s'est passé. J'ai vraiment eu le culot. Mon père à l'hôtel. On dirait un rêve. Je suis sûre que cette fois, il va se calmer et qu'il trouvera la force de me pardonner. Les hommes. Nous n'avons toujours pas d'informations. Vous croyez qu'il a abandonné les études? Ma doit être positive. Ses camarades aussi l'attendent. J'ai eu une info ce matin en venant. Un ami serait allé à sa rencontre quelques jours après lui. Et tous attendent son retour. Nous aussi, nous allons attendre pour que ma poupée retrouve son joli sourire. Hey Bella, regarde qui vient là. Waouh! Il est passé à Photoshop celui-là. Excusez-moi les filles, je reviens. Bonjour Poka. Quelle élégance. Bonjour Bella. Le gars vous a plaqué et vous organisez une réunion familiale pour faire ses funérailles. Ah, ça. Une simple complicité entre filles. J'y parie pour que tu gardes cette coiffure. Elle te rend moins belle. Poka, pourquoi je suis là? Bonjour Pokam. Je peux te parler un instant? Je te présente mon ami Tampa, de l'AFA. Bonjour, l'inséparable de Poka. Bonjour Bella. Je te recontacte. T'as largué, chérie. Non, M. Je le trouve changé. Qu'est-ce que tu as, mon vieux? J'ai revu la scène avec la fille noire et j'ai mal passé la nuit. Sois plus clair là. Elle m'a ignoré. Je me sens affecté par ce comportement. Tu te fais trop de mal, mon pote. On se fait du mal tous les deux à l'idée de vouloir ces filles. Son comportement est comparable à des paroles. Des paroles du genre traumatisantes.
Non, d'une beauté. Elle m'a volé la tête du regard. Tu sais ce que ça veut dire? Tu parles un peu trop. Peut-être. Mais je n'existe pas pour elle. Pour aucune d'ailleurs. On va faire simple. J'accoste Bella et je règle ça. Laisse tomber. Je ne suis qu'un bout d'homme sans valeur pour elle. Ma vie est au feu de panne. J'ai l'intention de les régler. Où est passée ta tête? Laisse tomber, je te dis. C'est bizarre. Tu as un changement brusque. Ah oui, tu l'as si bien remarqué. On ne fait pas son salut tout seul. Tant mieux pour toi, mon Paul. Tu passes pour la révision? Ça roule. Je pense que j'ai été clair dessus. J'accorde du prix cette année à 3 choses. La qualité des enseignements, la collaboration ascendante et descendante entre les enseignants et les étudiants, et surtout l'encadrement des étudiants. Je ne veux pas le trafic d'influence qui vise au parrainage de soumission et d'estampage. J'en ai entendu plein jusqu'ici. Si certains sont passés par des voies immorales, ça a été leur choix. Alors ces étudiants-là dehors sont ici pour réussir par des voies morales. Voilà ce que je tenais à réitérer. S'il vous plaît, Madame Bormabé, vous avez fini avec la vérification des dossiers d'encadrement des étudiants sortants? Mon voyage est déjà programmé. Tu penses qu'on a raison de lui donner cette éducation? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu penses? Il faut qu'il soit un homme. Bonsoir les amoureux. Il évolue, ton gars. Tu me redevable. Comment ça va, fiston? Bien, papa. J'ai besoin de tes conseils. Mon ami, je le trouve bizarre. C'est toi qui peux l'aider à surmonter ce coup. Tu peux le faire. Ton père et moi avons décidé que tu aménages dans la chambre de Léon. Vraiment? Mais à une condition. Laquelle, papa? Surtout pas de désordre. Promis. Merci, maman. Merci, papa. Est-ce que je te suis encore redevable? Ça dépend. On verra. Mes parents sont très fiers de toi. Chérie, je le suis aussi. Tu me rends heureux. Tu trouves pas qu'il fait un silence de cimetière dans cette pièce? Comment ça? Je ne trouve pas. Ce ventre est resté longtemps plat. Je le trouve aussi. Tu penses qu'un couple partage notre joie quelque part? Je ne sais pas, mais c'est probable. Tu as fouillé dans ma garde-robe, maman. Ça se vend au marché, mon trésor. Je ne te reconnais plus, maman. C'est moi, Mata Eva, épouse Bella, ta maman. Je n'ai pas changé de nom. Pardon. Maman, tu as dit épouse Mbe.
Va dans ta chambre, beauté. S'il te plaît, papa. Il s'agit de ma famille. Et Gérard a dit moi aussi. Je vous déteste tous les deux. C'est quoi ces vêtements pour une femme chrétienne? Femme chrétienne, mon œil. Tu dois arrêter. Oh. Monsieur réapparaît et croit encore un pouvoir sur moi. Il est parti comme tu as demandé. Mais sache que ce n'est que le début. Tu penses que la terre tourne autour de toi. Voilà ce qui arrive quand on abandonne sa famille. C'est toi qui m'as abandonné avec Bella à l'âge de 2 mois pour tes parents. Et j'ai attendu. Tu as attendu parce que tu es un lâche. Qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper? Voilà ce que je disais. Tu es un lâche. Ma Pobi, tu vas y arriver. Sois forte. Ce n'est qu'un jeu pour mettre fin à cette histoire. Je l'aimais, mon père. Je ne savais pas que tu faisais ce genre de boulot. Oui, je peux te comprendre. Depuis, je suis filée. Mais aujourd'hui, moi, Power Girl, j'ai décidé d'aller à cette livraison pour une conclusion. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Oui, que fais-tu? Je vous libère. J'en ai assez de vous. Attends, trésor. Ne me cherchez surtout pas. Tu es content du résultat? Là au moins, vous serez tranquille. À présent, j'y suis et ils y sont. Je ne sais pas si je vivrai, mais s'ils me tuent, ils ne tueront jamais mes idées. C'est aujourd'hui ou jamais. Je dois y aller. Ils sont là et ils m'attendent. Mais avant, posons-nous cette question. Pourquoi les enfants doivent-ils payer le prix des erreurs de leurs parents? Moi, ma Pobi, je fais partie de celles-là qui prônent pour le changement de soi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si tu veux le changement, commence par changer toi-même. Car il faut l'être avant de vouloir. Sinon, tu ne seras qu'une victime de la société. La peur n'est qu'une illusion. Alors si je meurs, le bon Dieu et toi qui m'écoutes et me regardes, vous serez mes témoins. J'ai pourtant dit, on ne tire pas sans mon autorisation.
se disputent sans cesse. Ça va aller, chérie. C'est chez toi ici. Tu es habillée en tueuse à gages. Je t'ai jamais vue ainsi. J'ai un point à mettre sur le i de ma vie. Je suis épuisée. Et c'est pour quelques jours. Tu as besoin de repos. Sache que tu es ici chez toi. Je dois partir. Et si jamais je ne reviens pas dans 2 heures de temps, préviens la police. Il faut te reposer, chérie. Fais attention à toi, PJ. Voilà votre paquet. Je pense que nous sommes quittes maintenant. Alors laissez-moi tranquille. Tonton Pémé. Donc c'était toi. Moi? Mais de quoi tu parles? Il ne faut pas vite aller en besogne, ma poubelle. Tu travailles pour un inconnu X, qui te remet un paquet pour un inconnu Y. Et comme la vie est ce qu'elle est, l'ironie du sort, je suis la personne Y que tu connais. Arrête-moi ta comédie. Tu as entraîné mon père, ton meilleur ami dans ton sale réseau de drogue, ce qui lui a valu la mort précoce. Et tu oses me regarder dans les yeux. Ma poubelle, ton père était fauché. Toi, tu devais poursuivre avec tes études sans bobo. Moi, j'arrive. Je le sors de cette infimité. Bingo! Tout roule à merveille. Jusqu'au jour où il déconne et fait foirer une livraison en prenant une balle à la cuisse. Et tu sais pourquoi? À cause de toi, j'ai écopé à sa place et je n'ai pas pleurniché. Il n'y a pas d'instinct maternel dans le business. Rien que d'intérêt. Parce qu'on est entre la vie et la mort. Ce discours est sans importance. Maintenant qu'il est mort et toi en vie. Mais toi, tu continues de pleurnicher. Un trésor comme elle ne doit pas avoir de cicatrices. Ton père se déplaçant comme une limace, laissant des traces sur son chemin, a ouvert la porte aux flics. Boum! Le réseau a été pisté. J'étais obligé de me cacher jusqu'à la fin de la tempête. J'ai dû me réfugier dans un pays frontalier. C'est de là-bas que j'ai appris son décès. Je me suis énormément inquiété pour toi, sachant que tu étais seul. Mes sincères condoléances, ma pauvre. Eh bien, la tempête s'est calmée. Je me prends très bien en charge toute seule. Je ne te dois rien. Et surtout, arrête de m'envoyer ta saleté de corps. Ton père me doit quelque chose. Va la lui demander sur sa tombe. Je n'en sais rien. Ma? Ma? Nếu mà nơi oui.
Qui va là? C'est la fille du bailleur. Alors là, vous abusez de notre confiance et on n'en peut plus. Pardon, La femme, c'est toujours la même restation tous les jours. Je t'écoute. J'ai trouvé un petit boulot qui m'occupe pendant mes heures libres. Et d'ici quelques jours, je vais solder. De toutes les façons, papa vous donne 1 semaine, pas plus. De quel travail tu parles, mon fils? Je ne sais pas, maman. Mais je suis dans l'obligation de chercher. Car oncle Photo ne décroche plus mes appels. Le mensonge n'est pas bien, fiston. Tu aurais dû lui dire la vérité. Et si jamais tu ne trouves pas ce boulot? Je te comprends, maman. Malgré que notre pays n'offre pas de boulot pour étudiants, il y a des hommes d'affaires indépendants qui le font. C'est impérativement. Nous en avons besoin pour résoudre nos problèmes primaires et de ne plus être la main tendue en dessous de la famille. Il était en possession de certaines informations qui conduiraient les flics à bloquer le réseau. Trouve-moi ces preuves et apporte-les-moi. Là, on sera quitte. Mon père ne me disait rien au sujet de son boulot. Et je ne sais rien au sujet des preuves. Ton père n'avait qu'une seule famille. Toi. Trouve-moi ces informations. Remue ciel et terre. Utilise tes ménages comme tu sais si bien le faire. C'est compris? Tu n'as pas assez de temps.